Préparez-vous. La plupart des gens ne sont pas du tout conscients de ce qui se prépare, mais cela ne restera pas caché très longtemps. Vous pensiez que cette semaine serait une semaine ordinaire, n'est-ce pas? Vous avez toujours regardé les mauvaises phases de la Lune. Tout le monde est obsédé par les pleines lunes et les éclipses, croyant que c'est là que se produisent les changements énergétiques les plus puissants. Mais si je vous disais que le véritable point de basculement se produit en ce moment même, au cours de cette première semaine de février qui passe inaperçue, ce n'est pas une semaine ordinaire. Il y a quelque chose d'étrange dans la première semaine de février et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus le développer. Croyez-moi, vous devez vous en rendre compte pendant que l'énergie est encore présente. Il y a une chose inhabituelle à propos du début du mois de février. Il est toujours accompagné d'événements étranges, presque prédéterminés. Si vous regardez en arrière, année après année, cette semaine forme un certain schéma. Des opportunités inattendues, des prises de conscience soudaines et des synchronicités mystérieuses qui se rejoignent. Il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'un cycle, d'une boucle d'énergie cachée qui attire les gens vers certains événements, certaines décisions et certaines conséquences. Et en ce moment même, vous vous trouvez à l'intérieur de ce cycle. La question est de savoir si vous suivez le courant ou si vous allez enfin discerner ce modèle et l'utiliser à votre avantage. Car quelque chose est sur le point de changer et si vous ne vous en rendez pas compte, vous allez répéter le même cycle. Nous entrons dans la phase lunaire la plus sous-estimée et la plus incomprise, et elle vous mettra à l'épreuve. Le 5 février, la Lune atteindra son premier quartier. Ce n'est ni une nouvelle Lune, ni une pleine Lune, mais une phase intermédiaire. Est-ce le cas? Non. Le premier quartier de Lune est le carrefour du cycle lunaire, le moment où les choses commencent à bouger, mais où le résultat final n'est pas encore clair. C'est un point de pression cosmique qui vous oblige à agir alors que la route est encore brumeuse. Si vous vous sentez déchiré entre deux choix, ou si vous avez l'impression que quelque chose vous pousse dans une direction inconnue sans que vous compreniez pourquoi, c'est la raison. C'est le pire moment pour prendre des décisions impulsives. Les émotions sont fortes, mais la clarté est encore à peine audible. C'est la phase où les gens se précipitent sur ce qui leur semble juste, pour le regretter plus tard parce que les vraies réponses n'ont pas encore été révélées. Donc, si vous ressentez cet appel intérieur, cette agitation, cette impulsion à agir immédiatement, arrêtez-vous. Le premier quartier de Lune est conçu pour vous mettre à l'épreuve, et seuls ceux qui le comprennent seront en mesure de prendre la bonne décision. À un moment donné, cette semaine, un déclic se produira, et vous ne pourrez plus l'ignorer. Il peut s'agir d'une conversation qui touche un point sensible, d'une prise de conscience soudaine qui change votre regard sur quelqu'un, ou même d'un moment de calme où vous vous avouez enfin quelque chose que vous avez essayé d'ignorer pendant si longtemps. L'univers a le don de nous tendre un miroir aux moments les plus inattendus. Et en ce moment, votre reflet n'est peut-être pas celui que vous souhaitiez, mais il sera exactement ce dont vous avez besoin. Cette semaine, il ne s'agit pas d'un chaos extérieur, mais d'une confrontation intérieure. C'est le moment où vous allez soit affronter la vérité, soit la repousser au plus profond de vous-même et faire comme si vous ne l'aviez pas remarqué. Mais voilà, une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vu. La vraie question est donc, qu'allez-vous faire? Tous les sentiments de certitude ne sont pas réels. Certaines ne sont que des illusions déguisées en clarté. Le 7 février, quelque chose de subtil mais de puissant se produira. La Lune s'alignera sur Jupiter, la planète de l'expansion. Jupiter ne se contente pas d'insuffler de l'énergie dans nos vies, il amplifie tout ce qu'il touche. Cela signifie que les émotions ne seront pas seulement présentes, elles seront amplifiées. Les pensées ne vont pas seulement se bousculer dans votre esprit, elles vont sembler urgentes. Les décisions ne seront pas seulement importantes, elles sembleront capitales. Et voici le danger. Il est facile de confondre un puissant flux d'énergie avec un moment de vérité. Mais parfois, ce n'est qu'un bruit qui se fait passer pour de la clarté. C'est cet effet cosmique qui peut faire croire à une personne qu'elle a résolu le code, qu'elle a enfin réalisé quelque chose de capital. Il peut s'agir d'une vision de l'avenir. Il peut s'agir d'une décision que l'on a longtemps hésité à prendre et qui semble soudain si évidente. Mais voici le test.
Ressentiriez-vous la même chose si cette énergie ne vous poussait pas à aller de l'avant? Feriez-vous confiance à votre voix intérieure si l'amplificateur cosmique ne la rendait pas plus forte? Le secret n'est pas de douter de toutes vos pensées et de tous vos sentiments. Il s'agit de ralentir. Lorsque Jupiter amplifie quelque chose, il est difficile de savoir s'il s'agit d'une réalité ou d'une exagération. La seule façon de le savoir est de lui donner du temps. Si votre prise de conscience est vraie, elle restera en vous-même après que la poussée d'énergie se soit dissipée. En revanche, s'il s'agit d'une illusion, des fissures apparaîtront avec le temps. Alors, avant de prendre une décision qui change votre vie, avant de dire quelque chose qui ne peut être retiré, avant de faire un pas qui semble trop beau pour être remis en question, demain, vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Et le plus étrange, c'est que vous n'avez même pas remarqué ce qui s'est passé. La réputation est une chose compliquée. Elle n'est pas gravée dans la pierre. Elle évolue par cycle, que l'on s'en rende compte ou non. Et la première semaine de février apporte toujours une étrange et subtile remise à zéro. Les gens vous regardent différemment maintenant. C'est peut-être à cause de quelque chose que vous avez dit récemment. Peut-être est-ce dû à quelque chose que vous n'avez pas dit, ou peut-être que ce n'est pas du tout à propos de vous, mais plutôt à propos de l'évolution de leur propre perception. Mais une chose est sûre, l'image qu'ils avaient de vous auparavant est en train de s'estomper et une nouvelle se forme à sa place. Le monde ne se contente pas de vous observer, il vous réécrit sans cesse. La question est de savoir si vous tenez le stylo dans vos mains. Pensez à vous il y a 6 mois. Comment vous vous comportiez, ce que vous croyiez, l'énergie que vous dégagiez? Êtes-vous toujours la même personne? Ou avez-vous tellement changé que votre entourage n'a pas suivi? Vous avez aujourd'hui une opportunité rare. Vous vous trouvez à un carrefour où le poids des anciennes impressions est plus léger qu'à l'accoutumée. C'est le moment où les vieilles étiquettes commencent à tomber et où les histoires que les gens se sont racontées à votre sujet sont prêtes à être revisitées. Il ne s'agit pas de manipuler les perceptions, mais de faire en sorte que le reflet qu'ils voient corresponde à ce que vous êtes devenu. Et le plus beau, c'est que ce changement n'arrive pas qu'à vous. Vous commencez également à voir les gens différemment. Vous vous rendez peut-être compte que quelqu'un en qui vous aviez confiance n'est pas aussi digne de confiance qu'il le semblait. Peut-être qu'une personne que vous sous-estimiez devient soudain importante. Peut-être qu'une ancienne relation, personnelle ou professionnelle, semble désormais faire partie d'une autre vie. C'est une période où les gens se libèrent des rôles dans lesquels ils étaient coincés. Quelqu'un qui a toujours été silencieux commence à parler. Quelqu'un qui a été sous-estimé ne peut plus être ignoré. Toutes vos relations sont en train d'être réécrites, même votre relation avec vous-même. Si vous avez déjà été incompris, c'est l'occasion d'avancer et de montrer qui vous êtes. Si vous avez lutté pour être pris au sérieux, c'est le moment de changer d'énergie. Mais l'élément clé est l'intention. Allez-vous laisser les autres façonner votre image ou allez-vous montrer au monde qui vous êtes en train de devenir? Car que vous preniez le contrôle ou non, une chose est sûre, lorsque cette énergie s'apaisera, on ne vous verra plus de la même façon. Certaines choses ne disparaissent pas pour toujours, elles reviennent. Mais seulement une fois. Cette semaine apporte un sentiment d'incomplétude. Quelque chose que vous pensiez terminer ne l'est pas encore pour vous. Il peut s'agir d'une idée qui vous taraude, d'un lien que vous pensiez perdu, ou d'une porte que vous croyiez fermée et qui s'entr'ouvre soudain. Mais il ne s'agit pas d'une nouvelle chance, c'est la dernière. L'univers nous ramène les choses au bon moment. Parfois, c'est parce que nous n'étions pas prêts auparavant. Parfois, c'est le test final. Allez-vous reconnaître l'opportunité qui se présente à vous ou allez-vous repasser à côté de ce qui vous était destiné? Ce moment ne vous attendra pas. Si vous hésitez, il disparaîtra. Et il ne reviendra peut-être pas cette fois-ci. Ne le prenez pas pour acquis. Vous avez une courte fenêtre de choix devant vous en ce moment. Ce ne sera pas évident. Il n'apparaîtra pas en pleine lumière. Il peut se cacher derrière une conversation banale, une petite décision ou un changement soudain de votre point de vue. Mais en filigrane, quelque chose vous est offert une dernière fois. C'est là que de nombreuses personnes se retrouvent à bloquer. Certains ne voient pas du tout l'opportunité. D'autres hésitent trop longtemps, se persuadant qu'ils auront encore une chance. Mais ce n'est pas le cas. Si cette porte se ferme, elle reste fermée. Si ce chapitre se termine, il n'y a pas moyen de le réécrire. La différence entre avancer et rester bloqué,
dépend de votre capacité à voir ce qui se trouve devant vous avant qu'il ne soit trop tard. Alors, arrêtez-vous et soyez attentifs. Avertissement. Quelque chose remonte à la surface. Un choix, une connexion, une seconde chance. La question est de savoir si vous la saisirez ou si vous la laisserez s'échapper et si vous regarderez en arrière en vous demandant ce qui aurait pu se passer. Il ne s'agit pas d'une semaine ordinaire, mais d'un plan. En ce moment, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez façonne le reste de l'année. La plupart des gens traversent le mois de février sans se rendre compte qu'ils sont en train de planter les graines de leur avenir. Les pensées que vous ressassez, les émotions qui surgissent, les choix que vous faites ne sont pas seulement des moments éphémères, mais forment des modèles qui s'étendront bien au-delà de cette semaine. Si vous vous arrêtez et regardez attentivement ce qui se passe autour de vous, vous le remarquerez. Il y a un rythme, un fil conducteur, des conversations qui semblent extraordinairement significatives, des pensées qui ne sortent pas de votre tête, une attirance vers quelque chose qui semble important, même si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Ce n'est pas un hasard. L'univers observe ce sur quoi vous vous concentrez en ce moment et y répond. Repensez aux années précédentes. Le même cycle s'est déjà produit, mais vous ne l'avez peut-être pas remarqué. De petites décisions prises au début du mois de février se sont transformées en quelque chose de beaucoup plus important. Un moment de doute s'est transformé en des mois d'indécision. Une chance a déterminé tout le chemin à parcourir. La différence, c'est que cette fois-ci, vous avez la possibilité de vous en rendre compte pendant que cela se passe encore. Il est facile de considérer cette semaine comme une suite de jours, de penser que rien d'important ne change. Mais c'est précisément la raison pour laquelle tant de gens ratent en ce moment. Les fondations sont en train d'être posées et vous vous trouvez au cœur de ce processus, que vous vous en rendiez compte ou non. La question n'est pas de savoir si cette semaine est importante. La question est de savoir si vous faites attention aux modèles qui se forment autour de vous, car une fois qu'ils sont enracinés, il est beaucoup plus difficile de les changer. L'énergie est en mouvement et prépare le terrain pour la suite. La seule question qu'il reste à se poser est la suivante. Que laissez-vous s'enraciner? Vous pensez prendre des décisions au jour le jour, mais en réalité vous faites des gestes qui définissent la prochaine phase de votre vie. Cette semaine n'est pas une simple série d'événements aléatoires. Chaque oui, chaque non, chaque procrastination, chaque action impulsive laisse une trace. Vous ne faites pas que vivre, vous êtes observé, pas des gens, mais quelque chose de plus. Appelez cela le destin, l'énergie, l'univers, mais c'est lui qui vous observe. C'est comme une partie d'échecs à laquelle vous ne vous rendez même pas compte que vous jouez. Chaque mouvement que vous faites déplace des pièces sur un échiquier dont vous ne voyez pas encore la totalité. Certains l'ignorent, continuent leur vie comme si de rien n'était. Mais d'autres, ceux qui observent attentivement, commenceront à remarquer le schéma. Car, que vous le voyez ou non, votre prochain chapitre est déjà en train de s'écrire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de votre attention. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez en voir davantage, veuillez cliquer sur le bouton « S'abonner ». Votre soutien est très apprécié. Faites-nous part de vos réflexions et de vos expériences dans les commentaires. À la prochaine fois. Prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant.